Salut mes éveillés, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, franchement depuis la dernière fois, tout va bien. Je suis d'une forme olympique. Je sais pas si pour les gens qui vivent sur Paris, mais bon, c'est un petit peu, pour le moment, c'est un petit peu la foire. Voilà, il y a beaucoup de routes bloquées et tout, donc pour circuler dans Paris, franchement, c'est un peu la galère. Mais bon, je pense que normalement, ils doivent enlever toutes les barricades là, donc je pense que ça va se fluidifier avec le temps. Alors, je vous avais promis de faire une vidéo par semaine. Une vidéo par semaine, je pense que c'est bon parce que franchement, j'ai pas le temps. Entre le boulot, ma vie personnelle et tout, c'est un petit peu délicat, on va dire, avec les d'autres activités que j'ai et tout. Donc, c'est un peu, voilà. Mais bon, une vidéo, voilà, je vous le promets. Et je vous le fais là. Donc, voilà. Il faut savoir qu'en fait, par rapport à mes lives, la dernière fois, j'ai fait un live. Il y avait également pas mal de personnes sur le live. Donc, c'est un sujet vraiment qui intéresse pas mal de monde finalement. Et j'ai remarqué que beaucoup de personnes, en fait, notamment soit des témoins ou alors des personnes qui les fréquentent, disaient toujours la même chose. Oui, c'est parce que t'as pas eu une moralité qu'il fallait. Voilà, t'es tombé parce que t'as voulu coucher n'importe comment. Et je me rappelle, il y avait même le témoignage bouleversant d'une sœur qui avait été excommuniée, qui a raconté son histoire parce qu'elle était tombée enceinte en fait hors mariage et tout, et comment les gens l'ont lynchée, les personnes qui étaient pour l'organisation et tout, ils l'ont lynché, mais aucune compassion quoi. Mais c'était horrible quoi. Mais c'était comme si eux n'ont jamais rien fait de mal. Enfin bref, pour ceux qui suivent la Bible bien sûr. Donc c'est vrai que la question de la sexualité revient régulièrement dans mes lives. Et c'est pas parce que je le veux, mais c'est parce que les témoins de Jéhovah, enfin les personnes qui viennent pour défendre le dogme parlent souvent de ça par rapport au fait que les gens sortent, mais alors que c'est pas du tout ça. Et donc je me suis dit, il faut qu'on en parle peut-être parce que ça vient quand même d'une frustration peut-être de la part de l'organisation. Et c'est pour ça que je voulais faire une vidéo sur ça, sur comment est considérée la sexualité chez le dogme jéhoviste. Parce que c'est quelque chose qui revient instantanément et il faut creuser. Voilà, donc déjà pour commencer, on pourrait se poser la question, dans quelle situation est tolérée en fait les relations sexuelles chez les témoins de Jéhovah dans l'organisation. Alors, il faut savoir que les témoins de Jéhovah sont des littéralistes. Donc, eux, ils vont se référer à la Bible, mais de manière littérale. Ça veut dire que pour eux, la sexualité qui est tolérée, c'est juste dans le mariage. Uniquement dans le mariage. Et on sait, enfin, par rapport à la vidéo que je vous ai fait, la deuxième dans la deuxième vidéo, voilà, il faut savoir que même un mariage, en fait, un remariage, si par exemple la personne n'a pas divorcé de manière, entre guillemets, biblique, c'est-à-dire uniquement à cause de l'adultère, et qu'elle se remarie pour n'importe quelle raison, même la violence conjugale, son mariage est considéré comme adultérien. Donc en fait, elle fait un péché sexuel. Donc voilà. Donc c'est vraiment très limité uniquement au mariage hétéro. Il faut bien le préciser maintenant. Donc uniquement mariage hétéro. Voilà. Dans quelle situation est légalisé le sexe dans l'organisation des témoins de Jéhovah. Et donc à cela, il faut rajouter que c'est pas toutes les relations, même dans le mariage, qui sont, enfin toutes les relations, toutes les pratiques sexuelles qui sont autorisées chez les témoins de Jéhovah. C'est-à-dire que par exemple, il y a des pratiques telles que la masturbation, c'est pas conseillé, c'est interdit. La pornographie également, c'est interdit. Et voilà, toute relation bucco-génitale également, c'est interdit. Donc tout ça, ça se trouve dans le livre des anciens dont j'ai parlé la dernière fois. Et on pourrait se demander, mais de toute façon, on est dans l'intimité, donc comment les gens vont savoir si on a fait ou pas. Il faut savoir que chez les témoins de Jéhovah, il y a vraiment ce culte de la culpabilité. Et cette culpabilité va entraîner en fait les adeptes eux-mêmes à aller vers les anciens pour se confesser. Donc c'est comme ça que la plupart du temps, on a cet aveu-là. Tout simplement, et c'est pour ça que les gens le savent.
Enfin, en tout cas, les anciens. Alors, avec tout ça, vous imaginez bien que le témoin de Jéhovah lambda, il est dans une frustration quand même sexuelle qui est extrêmement latente. Et en plus de cela, il faut s'imaginer également que tu es en train de toujours étudier un livre qui est bourré de sexe. La Bible, c'est un livre qui est bourré de sexe. Je sais pas si vous avez lu l'Ancien Testament, mais des fois, t'as même honte. Hein. T'es là avec tes parents, mais t'as honte parce que il y a des histoires, mais c'est une dinguerie. Et en plus, quand tu prends par exemple des personnages qui sont soi-disant comme par exemple David, on dit que c'est la personne selon le cœur de Dieu. Enfin, le mec, c'est juste un obsédé sexuel. Le mec, il trouve une femme, il faut qu'il se la fasse, quoi. Donc tu lis ça, en même temps toi-même t'es frustré sexuel. En fait tu lis des histoires où les gars ils ont des vies mais sexuelles de fou, et toi en fait tu peux pratiquement rien faire, quoi. Tu peux pratiquement rien faire. Et c'est vrai, hein, franchement, dans la Bible, c'est incroyable. Je vous raconte quelques histoires. Par exemple, Salomon qui a plus de 300 femmes avec je sais pas combien de concubines. Son fils, le fils de David, l'un des fils de David, Absalom, qui couche avec les concubines de son père. Enfin, des trucs de malade. Les filles de l'autre qui saoulent leur père pour coucher avec lui, pour avoir une descendance. Enfin, on est où là? Enfin, franchement, c'est n'importe quoi. Donc voilà, donc avec tout ça, surtout par rapport aux jeunes, il y a souvent en fait des problèmes de double vie. C'est-à-dire que quand vous êtes avec vos parents ou alors dans l'assemblée, vous avez une vie exemplaire, vous êtes en accord avec les principes bibliques et tout, enfin entre guillemets bibliques et tout, les principes de l'organisation, mais dehors vous avez une double vie, notamment quand vous n'êtes pas encore baptisé, parce que la sanction sera moins lourde. Donc moi j'en ai connu plein qui avaient des doubles vies, quoi. J'en ai connu plein qui avaient des petites amies dehors et tout, qui sautaient le pas. Mais une fois à la réunion, c'était le parfait petit témoin de Jéhovah. Et voilà. Donc ça cause ça en fait, c'est à cause de cette frustration sexuelle, donc tu es obligé, et en plus de cela tu as tellement une répression sévère et humiliante. Je vous ai déjà parlé que si par exemple on vous attrape, ou alors que vous dénoncez, oui effectivement j'ai fauté et tout, j'ai eu des relations avec mon copain ou ma copine, et bien tu seras obligé de le dire, de dire ce que tu as fait en détail au comité de discipline religieuse, quoi, devant 3 vieillards comme ça qui sont en face de toi, et toi tu dois dire ce que tu as fait avec ta copine, quoi. Enfin, je veux dire, c'est tellement humiliant que les gens, ils préfèrent avoir une double vie, quoi. C'est beaucoup mieux, quoi. Faut savoir également que chez les témoins de Jéhovah, c'est très difficile de se marier. C'est très, très difficile de se marier, notamment pour les femmes. Et oui, effectivement, c'est très difficile, plus pour les sœurs. J'en avais parlé dans une vidéo que j'ai postée sur TikTok, de à quel point c'était difficile, en fait, de se trouver un partenaire dans l'organisation. Parce qu'effectivement, comme dans beaucoup de religions chrétiennes, il y a beaucoup plus de femmes, donc de sœurs, que de frères. Et ça crée un déséquilibre. Et il faut savoir que quand t'es témoin de Jéhovah, tu n'as le droit d'être que avec des témoins de Jéhovah. Sinon, tu as des répercussions. J'en ai parlé également, il y a des répercussions, j'en ai parlé également dans d'autres vidéos. C'est que même si tu décides quand même d'épouser un non-témoin, eh bien tu seras stigmatisé. Si t'es un frère, que tu sois un frère ou une sœur, de toute façon, tu n'auras pas des privilèges de service, comme on appelle ça. Pour une sœur, tu pourras pas être pionnière, des choses comme ça, pionnière permanente, ça c'est mort parce que t'es pas reconnu comme exemplaire. Et comme un frère, si toi t'es frère, t'auras pas de privilèges, tu seras pas assistant ministériel, tu seras encore moins ancien. Voilà, tu seras stigmatisé. Voilà, la sœur ou le frère qui n'a pas suivi les préceptes bibliques, quoi. Donc c'est un peu ça. C'est pour ça que ça refroidit beaucoup de personnes à élargir en fait leur cercle de possibilités, tout simplement. Donc ça restreint encore plus, notamment pour les sœurs. Et en plus, ces derniers temps, on encourageait également les sœurs à envisager plutôt de fréquenter des frères qui sont déjà qualifiés, c'est-à-dire qu'ils ont déjà en fait un titre dans l'organisation, c'est-à-dire au moins qu'ils soient assistant ministériel, quoi. Et pour les sœurs, qu'elles soient un peu pionnières, ou alors qu'elles puissent prêcher énormément et qu'elles envisagent de devenir pionnières permanentes. Donc voilà, donc ça rend la chose encore plus difficile.
Et je pense également qu'avec le Covid, comme y a plus de rassemblements, écoute, c'est un peu difficile, hein, même par visio. Enfin, je veux dire, chez les témoins de Jéhovah, on se drague pas comme ça. Donc, je pense que ça a dû être très, très, très difficile, notamment pour les jeunes, quoi, pour trouver quelqu'un. Donc, toutes ces règles qui alourdissent en fait et qui retardent le fait de trouver la bonne personne et de pouvoir se marier et enfin d'avoir de goûter aux fruits défendus, eh bien ça a des conséquences quand même, ça a des grosses conséquences. Et moi je sais que quand j'étais encore témoin de Jéhovah, c'était pas rare de voir des couples se marier mais extrêmement jeunes, quoi. Genre la sœur peut-être qu'elle a à peine 18 ans, qu'elle vient juste d'avoir 18 ans, le frère il a peut-être 19-20 ans, hein. C'est des couples comme ça qui se marient, quoi. Et on sait très bien que de se marier super jeune, sans se connaître, parce que chez les témoins de Jéhovah, bien sûr, comme il n'y a que le sexe dans le mariage, tu vis pas avec la personne, donc forcément, tu peux pas réellement la connaître, hein. Je n'encourage personne à avoir une vie avant le mariage ou je sais pas quoi, mais c'est juste les conséquences, voilà, c'est ce que ça donne. Ça fait que les jeunes, les frères et sœurs qui sont jeunes, ils ont envie de goûter, c'est normal, c'est naturel d'avoir cette envie-là. Et donc, ils se mettent très, très, très jeunes en ménage. Donc voilà, 18 ans, j'en ai connu plein des comme ça, hein. C'est vraiment pas un cas isolé, hein, que je vous cite là. C'est vraiment des choses qui étaient récurrentes. Et donc, vous vous imaginez bien que ça donne pas forcément des mariages qui sont super heureux, super épanouissants. Tu connais rien, ton compagnon, ton mari ou ta femme non plus. C'est un peu difficile, quoi, hein, sur le plan sexuel de pouvoir s'entendre parce que tu connais pas ton corps, quoi, tout simplement. Donc, il y avait des relations qui étaient pas, des mariages qui étaient pas forcément heureux. Et croyez-moi ou pas, vous pouvez faire, il y a une recherche, une étude qui a été menée aux États-Unis. Hein. Là, c'est aux États-Unis, donc je sais pas si c'est comment pour la France. Les témoins de Jéhovah divorcent autant que les autres. Il n'y a pas de différence, en fait. Donc, voilà, je ne sais pas si c'est lié ou pas, mais voilà, c'est pour dire qu'il y a quand même une bonne partie des couples mariés qui ne sont pas forcément heureux et épanouis en ménage. Alors, on va venir maintenant à une partie des conséquences qui est extrêmement surveillée. C'est la masturbation. Je reviens encore parce que je vous invite à aller voir en fait ce qu'on appelle le Pillowgate, hein, en fait le cas de l'oreiller, en fait, voilà, le scandale de l'oreiller. Il faut savoir que au Bethel, donc le Bethel, en fait, pour vulgariser ça, c'est comme, on va dire, une ambassade des témoins de Jéhovah dans chaque pays. Et donc, aux États-Unis, il y a eu un problème, en fait, parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup de frères célibataires qui sont là-bas. Et donc, ils ont pas de compagne. Et puis, comme je vous ai dit, c'est naturel d'avoir du désir. Donc, en fait, le collège central, il s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de masturbation. Et dont des frères et sœurs, des frères et sœurs, surtout des frères, qui se masturbaient avec un oreiller, quoi. C'est très gênant de dire ça, mais c'est la vérité. Je vous promets, allez sur la vidéo Pillargate. Alors, c'est carrément deux frères qui ont des hautes fonctions, en fait, qui ont fait carrément un discours au Bethel pour pouvoir mettre en garde, en fait, les frères et sœurs, parce qu'il y a aussi une partie sœur, pour ne pas avoir ce genre de pratiques dégradantes et impures selon les témoins de Jéhovah. Donc c'est vraiment un cas qui est vraiment récurrent, mais c'est des conséquences du fait que c'est difficile de se marier dans ce groupe, quoi. C'est difficile de trouver quelqu'un, et comme on peut pas se marier avec n'importe qui, le corps parle, quoi. Donc voilà, le Pillargate, je vous invite à aller voir la vidéo. Donc vous tapez sur YouTube, voilà. Vous allez voir en fait les discours qui ont été prononcés par rapport à ce cas, en fait, qui a été pratiqué au Bethel des témoins de Jéhovah à New York.
La pornographie également est très récurrente dans l'organisation de Témoins de Jéhovah à cause justement de cette frustration sexuelle. Donc beaucoup de frères et aussi des sœurs, mais c'est beaucoup plus les frères qui ont ces pratiques, parce que en fait je me suis rendu compte quand j'étais dedans, depuis que je suis enfant, on n'arrête pas de nous envoyer soit des publications, d'écrire dans les publications, à faire attention à la pornographie. On a eu d'innombrables discours sur ça. Donc c'est quelque chose qui revenait, mais depuis que je suis enfant, quoi. Enfin, je veux dire, j'ai la trentaine aujourd'hui. Je vous jure, c'est récurrent. Donc ça prouve que les frères, mais c'est une dinguerie. C'est vraiment une dinguerie. La pornographie, c'était dans pratiquement, enfin, il y avait pratiquement dans toutes les publications, ne serait-ce que même un encart qui mettait garde envers la pornographie, quoi. C'était vraiment ça, quoi. Tout le temps, pornographie, c'est pas bien. Enfin, il y en avait partout. Donc ça prouve vraiment qu'il y avait un réel problème par rapport à ça dans l'organisation. Donc c'est une conséquence en fait, justement, une fois de plus, de cette frustration qui pousse les gens à pouvoir se défouler comme ils peuvent en fait. Et pour continuer dans les conséquences, il faut savoir que la majorité des excommunications, des renvois en fait chez les témoins de Jéhovah, c'est pour des péchés sexuels en fait. C'est par rapport à la sexualité en fait. Les gens viennent en conseil de discipline justement la majorité du temps. Je dis pas que c'est que ça, mais pour la majeure partie c'est pour la sexualité. La sexualité parce qu'ils sont tellement bridés que des fois tu pètes un plomb, tu fais des pétages et puis voilà, tu te fais excommunier comme ça, parce que chez les témoins de Jéhovah, voilà, c'est très contrôlé, la sexualité des adeptes est très contrôlée, donc voilà, excommunication par rapport à ça. Et il faut savoir que il y a le cas de Philippe Concalves. Donc en fait j'ai suivi cette histoire en fait dans enquête criminelle, il me semble, ouais, enquête criminelle. En fait c'est l'histoire d'un frère qui est accusé d'avoir voulu attenter à la vie de sa femme. Et je vous en parle de ce cas parce que il faut savoir que c'était un frère mais qui trompait régulièrement sa femme. Donc vous pouvez regarder la vidéo je crois qu'il y a une rediffusion. Quelqu'un a enregistré la vidéo et l'a mis sur YouTube. Donc c'est enquête criminelle. Je vous parle de ce cas parce que c'est un frère en fait, parce que je pense qu'il est toujours frère, qui avait trompé sa femme à de nombreuses reprises. Donc sa femme c'était voilà, une sœur lambda, quoi, très soumise, très discrète, voilà. Et lui il a trompé avec totalement l'opposé d'elle, quoi. Donc notamment une de ses secrétaires, il me semble, qui était très sexy, voilà, une petite blonde et tout. Donc voilà, quoi. Donc je ne dis pas que tous les frères, voilà, ils vont être poussés à faire ça, mais lui dans son cas, voilà, il avait un problème en fait de discipline sexuelle. Donc voilà, je pense qu'il était frustré également par sa vie, tout simplement, sa vie qui ne correspondait pas à ce qu'il était réellement en fait. Donc voilà. Donc j'espère que voilà, vous voyez un petit peu pourquoi beaucoup soit d'adeptes témoins de Jéhovah ou alors des personnes qui fréquentent les témoins de Jéhovah nous accusent, nous qui sommes sortis, de péché sexuel. Parce que en fait, ça répond juste à une frustration, tout simplement. Quand on vous insulte, essayez de bien faire attention à comment on vous insulte. Parce que la plupart du temps, les gens insultent les personnes avec ceux qui les touchent personnellement. Donc, quand tu es une personne qui est frustrée sexuellement, par rapport à sa religion, par rapport à sa croyance, par rapport à ceux qui l'entourent, il va vous insulter ou alors il va vous prêter les mêmes intentions qu'elle en fait. Donc quand par exemple voilà, les gens me disent oui c'est parce que voilà t'as voulu avoir une vie de débauche, de dépravation et tout, la plupart du temps c'est que la personne, soit c'est elle qui a cette envie là ou alors c'est elle qui vit dedans. Donc tout simplement voilà, c'est ça le mot de la fin. Donc j'espère que voilà vous voyez un petit peu quelle est la situation comment dire, sexuelle de l'organisation en fait, de ce contrôle là. Et donc voilà, c'était un petit peu une vidéo qui parle de ça et qui répond à mes détracteurs par rapport à ma soi-disant vie dissolue sexuelle. Voilà, la vidéo elle est finie pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas que je suis en live
on va dire 2 ou 3 fois par semaine. Donc, la plupart du temps, ça sera peut-être le lundi, mercredi, vendredi. Et surtout le dimanche aussi. Le dimanche, il y a beaucoup de monde. Hein. Je commence à voir ça. Il y a pas mal de monde. Mais en tout cas, voilà. Prochain, c'est c'est mercredi. Voilà, mercredi, 21h30. Voilà. À très bientôt. Bye bye.